Et bonjour. Me voilà. Bonjour à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous allez me retrouver ce matin pour la séance de Pilates sur le groupe Mediacœur. Donc cette séance, c'est la 5e séance de Pilates en live sur ce superbe groupe qui est Mediacœur. Donc j'espère que vous allez me rejoindre. Dès que vous êtes connectés, envoyez-moi des petits coucous, envoyez-moi des petits pouces, envoyez-moi des petits messages pour que je vois s'il y a du monde déjà. Et puis, et dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et si l'image est bonne. Voilà. Je vous laisse me faire des petits retours. Je regarderai sur l'écran en parallèle, voir si vous avez des petits messages pour moi. Allez, je vous laisse vous installer. Donc, il vous faut un tapis, il vous faut un petit peu d'eau pour aujourd'hui, pour ce matin, pour cette séance. Si vous avez soif, gardez une petite bouteille d'eau avec vous. Hop, je mets mon micro. Voilà, normalement, vous allez m'entendre un peu plus audiblement. Est-ce que c'est mieux? Bon, j'espère que tout va bien. J'espère que chacun d'entre vous s'est préparé un petit peu pour les fêtes de Noël. Voilà, donc on est à l'approche des fêtes de Noël. Ce sera votre dernière séance d'ailleurs sur le groupe Mediacœur avant les fêtes pour le Pilates. Voilà, tout est en place. Il y a du monde qui se connecte. Envoyez-moi des petits coucous, dites-moi si tout est bon au niveau de l'image, au niveau du son. Voilà. Faites-moi signe, envoyez-moi des petits messages. Et on va commencer tranquillement. Donc, pensez à prendre une petite serviette supplémentaire si vous souhaitez, ou une brique de yoga ou de pilates. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est ceci. Donc une petite brique, là c'est en plastique, mais il en existe en bois. Ça vous permettra en fait, lorsqu'on va s'asseoir, lorsqu'on va faire certains exercices, de vous asseoir dessus. Vous pouvez même en prendre deux pour faire éventuellement des exercices plutôt d'étirement, de stretching chez vous. Ça peut toujours vous être utile. Voilà, ça s'achète dans les magasins de sport. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ça. Si vous n'en avez pas, une serviette que vous pliez pour que ça fasse un petit cube, un petit carré. Et vous viendrez vous asseoir dessus si besoin pendant votre séance. Et bien écoutez, on va débuter la séance. Hop. Je vous laisse vous installer derrière votre tapis, buvez un peu. Si vous avez soif, avant de commencer. Et c'est parti. Alors, mettez-vous à l'aise. On risque d'avoir un petit peu chaud pendant la séance, donc mettez-vous bien. Et mettez-vous dans un endroit plutôt calme, plutôt isolé, pour être concentré. On commence directement en se mettant dans les pointes de pied, en basculant dans les talons. Vous vous grandissez bien, vous basculez. Donc comme toujours, cette séance elle sera disponible en replay. Si vous n'êtes pas là avec moi ce matin, je vous fais confiance. Vous m'envoyez des petits messages, quand même vos petits retours sur la séance. Et dites-moi quand vous l'avez pu faire cette séance, où vous avez pu la faire. Voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi, c'est important pour moi les petits retours, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à commenter sous cette vidéo, sous les différents supports, que ce soit directement sur le Facebook ou bien par la suite sur ma page YouTube. Voilà. Allez, vous stabilisez les deux pieds bien à plat dans le sol, vous fléchissez un tout petit peu les genoux, vous commencez la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Je bascule dans un sens, je bascule dans l'autre. Donc là, en fait, le mouvement, c'est simplement cette bascule. J'emmène le pubis en avant, j'emmène le pubis en arrière. On se grandit bien, on regarde loin devant soi. Vous amenez de la mobilité. Tranquillement. Vous stabilisez votre bassin dans une position neutre, une position naturelle. Dans cette position, vous allez commencer à contracter le centre. Engagement périnée, transverse et sphincter.
Donc on vient contracter par le bas. On engage en profondeur, on ramène le nombril vers l'intérieur, on resserre sa taille au maximum. Vous allez maintenant relâcher les bras le long du corps, étirer la colonne vertébrale. Et on va commencer à appliquer la respiration dans les côtes. Vous allez inspirer par le nez sans lâcher votre ventre. Et vous expirez par la bouche sur 5 secondes sans lâcher le ventre également. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Gardez le centre bien contracté. L'inspiration par le nez. L'expiration par la bouche. Inspirez. Expirez, enroulez la colonne vertébrale. Commencez par le menton. Expiration, enroulez-vous complètement jusqu'en bas. Sur la phase inspiratoire, remontez lentement, remontez et déroulez la colonne tranquillement. Expire, enroule. Inspire, déroule. Expire, enroule-toi. Inspire, remonte. Lorsque vous vous enroulez, essayez d'emmener le poids du corps dans vos orteils. Allez chercher plutôt à l'avant de vos pieds. La direction des bras va chercher plutôt en avant. Et on remonte, on inspire. Vous n'avez toujours pas lâché votre ventre, vous êtes contracté dans le centre. Expire, menton, poitrine, les épaules, puis les vertèbres descendent une à une jusqu'en bas. Vous allez au maximum dans la souplesse. Inspiration, vous remontez et là on va partir avec un exercice de bras. Expiration, les bras montent sur l'extérieur. Allez jusqu'en haut. Inspiration, redescendez. Essayez de ne pas lever les épaules, d'accord? Vous gardez les omoplates bien statiques, bien vers le bas. Expiration, vous enroulez la colonne vertébrale. Inspirez, remontez. Expiration, vous levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez vos bras. Gardez le bassin neutre. Expiration, vous enroulez pour la dernière fois. Inspirez, remontez. Expiration, levez les bras pour la dernière fois. Gardez les omoplates statiques. Gardez les épaules basses. Inspiration, descendez vos bras tout doucement. Expiration, inclinaison sur les côtés. Expire, incline-toi à droite. Ne lâche pas ton ventre. Laisse ton bras descendre sur l'extérieur. Garde ta tête dans l'axe de ta colonne vertébrale. Puis du côté gauche. Expiration, descend. Inspire, reviens. Garde le centre bien contracté. Inspire, replace-toi. Inspire, reviens. Expire, incline dernière fois sur le côté droit. Tu remontes, tu repasses par le milieu sur l'inspiration. Tu n'as jamais lâché ton ventre. Ton bassin est resté neutre. Tes genoux sont toujours un petit peu relâchés, toujours un petit peu fléchis. Ta colonne vertébrale s'étire. Expirez, levez les bras vers l'avant, montez jusqu'au ciel, allez chercher tout en haut jusqu'au plafond. Puis sur la phase inspiratoire, les bras descendent sur l'extérieur. Cherchez à faire de grands mouvements. Restez bien statique, bien ancré, bien contracté. Expire. Inspire. Essayez autant que possible d'avoir une phase respiratoire calée sur un mouvement. Tant que j'inspire,
j'ai les bras qui descendent. Sur la phase expiratoire, je commence à lever les bras vers l'avant et j'étire. Inspiration extérieure. Dernière fois vers l'avant, expirez, levez. Inspirez, baissez. Puis vous enroulez la colonne vertébrale à nouveau en avant sur l'expiration, le menton en premier. Puis j'enroule et on vient s'installer sur le tapis. Fléchissez vos genoux et venez vous installer. Alors je vous conseille de vous installer dans le même sens que moi, c'est-à-dire vous allez mettre vos deux pieds à droite cette fois-ci et la tête du côté gauche. D'accord? Par rapport à votre écran, mettez-vous plutôt dans le même sens que moi pour éviter d'être trop perdu. Et pour bien voir les exercices et bien comprendre les exercices au maximum. Vous vous installez avec les genoux fléchis, les pieds parallèles sur votre tapis. Donc tout ce qu'on a fait là, lorsque nous étions debout, c'est la mise en place de la séance. Et on était dans une position debout. On va faire la même chose, mettre en place les 5 référentiels dans la position allongée. On se met d'abord en place avant de commencer un exercice. Donc, on commence par les pieds, ça nous aide de commencer par le bas du corps et de remonter petit à petit et de placer les différentes parties du corps. Donc vos pieds sont parallèles largeur de votre bassin, vos genoux sont largeur de votre bassin, pas de genoux qui se touchent, pas de genoux trop larges. Les genoux sont alignés avec votre bassin aussi. Et vous allez maintenant commencer la bascule du bassin. Lorsqu'on était debout, on a fait l'antéversion, la rétroversion. Et bien là, vous venez répéter cet exercice de mobilité au niveau de vos hanches. Donc je bascule dans un sens, je bascule dans l'autre et puis je vais stabiliser mon bassin dans une position neutre, une position naturelle. Dans cette position naturelle, vous avez tous un petit creux qui existe au niveau de votre dos. Cette courbure, elle est importante, on va la préserver. Vous n'allez pas écraser votre dos au sol pour que les lombaires soient collés au tapis. Vous gardez les lombaires en position naturelle, d'accord? Et dans cette position naturelle, nous allons commencer à contracter dans le ventre. Donc vous allez aspirer votre nombril, vous allez engager votre périnée, vous allez engager vos sphincters et vous remontez votre ventre. La sensation, c'est une sensation de ventouse. On remonte, on aspire et on vient en fait remonter son ventre sous les côtes, contre le sternum, pardon, c'est ça. D'accord, on est sur... vers le sternum et on vient pousser en fait contre la membrane ici qui s'appelle le diaphragme. Voilà. Donc vous allez poser vos bras le long du corps, vous baissez le menton vers la poitrine, vous relâchez les bras et vous allez reprendre votre respiration latérale thoracique, c'est-à-dire l'inspiration par le nez où les côtes s'ouvrent et l'expiration par la bouche où les côtes se referment. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Sans gonfler le ventre. Sans modifier la courbure de la colonne vertébrale. Inspirez, restez statique. Gardez les bras bien relâchés. Expirez, levez les bras vers le ciel. Inspirez, restez statique, gardez les épaules bien basses. Expirez, commencez à dessiner un cercle tout petit avec vos bras sur l'extérieur. L'expiration, les bras sont à l'extérieur. Inspiration, les bras reviennent vers l'intérieur. Vous faites un mouvement petit au départ, puis vous allez augmenter tout doucement l'amplitude. Inspire, les bras reviennent au-dessus de toi. Expire, les bras vont chercher à l'extérieur. Inspire. Expire. Serre bien ton ventre. Inspire. Expire. Ne levez pas vos épaules du tapis, gardez vos omoplates statiques sur le sol.
Pensez à garder le menton baissé vers la poitrine si c'est compliqué pour vous ce placement de tête. C'est le moment de récupérer votre brique de pilates, brique de yoga, ou bien de placer une serviette supplémentaire sous votre tête pour que votre menton se rapproche de votre poitrine. Dernier cercle. Inspire, lève tes bras vers le ciel. Expire, pousse avec tes bras sur l'extérieur. Inspire, lève les bras et stabilise-les au-dessus de tes épaules. Puis expire, repose tes bras lentement le long du corps. Inspire, reste statique. Expire, place ta jambe droite en position chaise renversée. Vous allez inspirer et rester ici pendant 5 cycles respiratoires. Le genou doit être juste au-dessus de votre hanche. Votre tibia est parallèle au sol. Quand vous êtes placé ici, le ventre ne s'est pas relâché. La contraction dans le centre est toujours présente. Périnée transverse et sphincter. Votre centre est toujours engagé à fond. La respiration est dans les côtes. Votre dos n'a pas bougé. La colonne vertébrale ne s'est pas écrasée dans le sol. Vous avez toujours une légère cambrure au niveau des lombaires. On essaie d'engager le ventre vers la colonne, mais lorsqu'on engage le ventre vers la colonne, il ne faut pas pour autant que la colonne s'écrase au sol, d'accord? La colonne vertébrale doit être intacte. Continuez les respirations, continuez à rester ici. Vous faites 5 cycles respiratoires, sans bouger la jambe gauche. Inspire, dernière fois. Puis expire, allonge cette jambe 3 fois. Expire, contracte. Va chercher l'extension de ta cuisse. Tes 2 cuisses sont côte à côte. Inspire, ramène. Prends le temps. Sans relâcher ton ventre, sans bouger la colonne vertébrale. Dernière fois. Expire, étire. Inspire, ramène. Puis tu vas expirer et tu vas reposer ton pied droit à sa place, sans modifier le placement du dos, sans lâcher ton ventre. Tes 2 pieds reviennent au sol, largeur du bassin, pied parallèle. Inspire, reste statique. Expire, lève le talon gauche et viens placer la jambe gauche en position chaise renversée. N'hésitez pas à regarder, à chercher à vous corriger dans ce placement. Est-ce que votre genou est bien au-dessus de votre hanche? Est-ce que votre tibia est bien parallèle au sol? Cherchez à pointer dans les orteils un maximum, cherchez à vous grandir dans les cervicales. Ne lâchez pas votre ventre. Donc là, nous restons dans cette position à peu près sur 5 cycles respiratoires. Vous allez à votre rythme. Essayez autant que possible d'avoir 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Essayez en fait d'équilibrer les 2 phases respiratoires. Puis sur la prochaine expiration, on va commencer à tendre la jambe gauche et on va le répéter 3 fois sans lâcher le ventre. Expirez, allongez. Dernière fois. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez, posez votre jambe. Inspirez, restez statique. Replacez les pieds si besoin. Relâchez un petit peu les chevilles. On va passer sur l'exercice du shoulder bridge. Vous allez coller vos pieds l'un à l'autre, complètement. Vous allez refermer les genoux l'un contre l'autre. Vous imaginez qu'il y a un petit mot, une carte, je ne sais pas, une lettre que vous aimez particulièrement, que vous allez bloquer entre vos 2 genoux.
Et vous allez chercher à garder cette lettre, ce courrier, cette carte, ce petit papier qui est précieux pour vous, bien bloqué, bien coincé entre vos deux genoux pendant tout l'exercice. Donc vous allez contracter l'intérieur de vos cuisses pour qu'il y ait une pression qui s'exerce entre vos deux jambes, pour que cette feuille, ce papier, cette carte, ce petit mot, cette photo reste dans cette place, à cette place. Inspirez. Expirez, rétroversez le bassin, montez le pubis vers le plafond, serrez les fessiers, inspirez, restez statique et là-haut ne gonflez pas votre ventre. Inspiration, levez les bras vers le ciel. Expiration, vous reposez lentement vos vertèbres une à une sur le sol. Et sur la fin de l'exercice, on antéverse le bassin sans jamais relâcher les genoux. Expirez, décollez. Inspirez, gardez les fesses là-haut, gardez les genoux contractés, levez les bras. Expiration, vous redescendez la colonne vertébrale, gardez la contraction à l'intérieur de vos cuisses, vous devez sentir vos adducteurs qui travaillent, l'exercice est plus compliqué aujourd'hui. Inspiration, relâchez les bras, relâchez les fessiers, mais ne relâchez pas les genoux, contractez toujours les cuisses. Faites attention de ne pas lever le menton. Ne lâchez pas le ventre. Inspirez, lâchez les bras, lâchez les fessiers. Gardez les genoux le plus possible collés l'un à l'autre. Je sais que l'exercice est difficile. On est sur un exercice un peu plus complexe aujourd'hui. Inspiration, relâchez les bras, relâchez les fessiers. Mais ne lâchez pas votre ventre. Encore 3 fois. Expiration, vous décollez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Puis vous inspirez, vous levez les bras doucement vers le ciel. Et vous expirez, vous redescendez lentement. Le bassin est toujours en rétroversion et on antéverse. Expiration, rétroversion du bassin. Je souffle, je serre mes fesses, je contracte, je contracte, je contracte. J'inspire, je suis là-haut avec mes bras. Expiration, redescendez lentement les vertèbres une à une sur le sol. Inspirez, relâchez les bras, relâchez les fessiers. Dernière fois. Emmenez le pubis le plus haut possible. Expiration, redescendez vos vertèbres tout doucement. Et inspiration, je lâche les bras, je lâche les fessiers. Et je récupère, j'amène une jambe après l'autre à la poitrine. On tire les genoux vers soi. Et on vient s'étirer en basculant un tout petit peu le corps à droite et à gauche, tout doucement. Pour rester dans cette position, prenez le temps d'étirer un petit peu quelques instants. Je m'assure que tout se passe bien au niveau de la vidéo. Restez bien en place. Prenez le temps de récupérer, prenez le temps de souffler, prenez le temps vraiment de faire ces exercices. D'accord ? Restez bien focus sur votre respiration pendant les exercices. Je vais vous laisser vous allonger. Il a l'air de tout bien se passer. Tout a l'air bon. Donc je vais vous laisser vous installer sur votre côté. Vous regardez vers l'écran. Vous vous allongez sur le côté. Voilà. Si vous avez soif, c'est le moment de boire un petit peu. De vous hydrater. Allez, on continue. C'est parfait. Donc vous êtes allongé sur le côté. Vous essayez de vous allonger vraiment en plein milieu de votre tapis. Le plus possible en belle ligne droite, d'accord. On s'allonge au maximum en étirant son corps. Votre bras au sol va être tendu. Vous allez poser votre tête dessus. Mais par contre, là, vous allez avancer maintenant. Une fois qu'on s'est placé de cette manière, vous avancez vos jambes pour que vos jambes, vos pieds, vos mollets arrivent à peu près au niveau de la ligne du tapis. D'accord ? Et dans cette position,
vous allez commencer à contracter le centre. Ok? Voilà. Alors, on ne me voit plus tout à fait. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'ai pas été dans la bonne direction. Tac. Voilà. Dans cette posture, vous allez contracter le centre, contraction périnée, transverse et sphincter. Vous reprenez votre respiration latérale thoracique. Alors, on fait attention à l'épaule qui est en dessous de nous, là, en dessous de notre tête. Il ne faut pas qu'on soit crispé. Donc, vous allez essayer de baisser un peu l'épaule, de l'emmener un peu plus vers le bas pour que, entre votre visage et votre épaule, vous soyez confortable et qu'il y ait un petit espace. Au niveau de votre contraction, de votre respiration latérale thoracique, tout est réenclenché et normalement, votre taille, elle se décolle un petit peu du sol. En tout cas, vous avez la sensation qu'elle n'est plus appuyée contre le tapis, mais qu'elle est un tout petit peu surélevée, d'accord? Et ça, il faut garder cette sensation. L'épaule supérieure, ne l'emmenez pas en arrière. Je vais vous demander de vous forcer à l'emmener en avant. Obligez-vous à le faire dès à présent, d'accord? On a trop souvent la mauvaise habitude de l'emmener en arrière, on ne se rend pas compte. Donc, forcez un tout petit peu l'épaule en avant. Inspirez. Expirez, décollez un tout petit peu les deux jambes. Inspirez, restez statique. Le ventre est toujours contracté. Expirez, décollez la jambe supérieure, mais pas trop haut. Votre taille n'est toujours pas posée au sol. Normalement, vous avez toujours le centre bien engagé, bien contracté. Il va y avoir une jambe qui va avancer, l'autre qui va reculer. Et on inverse. On fait des ciseaux, en fait. Tu inspires, tu vas dans un sens. Tu expires, tu vas dans l'autre. Tu inspires, tu vas dans un sens. N'allez pas trop haut. La jambe du dessous ne doit pas toucher le sol. Et expire, change. N'oublie pas que ton épaule supérieure ne doit pas être en arrière, ne doit pas partir en arrière. Est-ce que tu arrives à garder le centre contracté? Est-ce que tu arrives à engager ton périnée, ton transverse toujours? Est-ce que tu arrives à décoller ta taille toujours du sol? Essayez de ne pas vous crisper dans votre trapèze. Laissez la tête se poser au sol. Si c'est compliqué pour vous cette position dans votre bras, n'hésitez pas à fléchir le coude et à poser votre tête sur votre bras. Éventuellement, utilisez votre brique de pilates pour mettre votre tête dessus ou votre serviette supplémentaire. D'accord? Si tout se passe bien, vous réallongez bien. Allez, courage, on s'accroche. On essaie de tenir en équilibre encore un cycle respiratoire. Inspire. Expire. Puis inspire, regroupe tes deux genoux à la poitrine et relâche. Et vous soufflez. Tout va bien? J'espère que tout va bien. Vous vous installez maintenant sur le ventre. Nous poursuivons dans une position chandelier au niveau des bras. Donc vous allez installer vos coudes à 90 degrés sur l'extérieur et vous allez poser votre front sur le sol. Les omoplates s'élargissent, votre dos s'élargit, vous avez les jambes tendues, les pieds un tout petit peu écartés largeur de votre bassin. Et vous allez dans cette position contracter le ventre, contracter les fessiers, les cuisses et les mollets. Et vous allez rétroverser le bassin pour que votre pubis vienne se coller au tapis. D'accord? Dans cette position, vous allez bien reprendre la respiration latérale thoracique. Expirez, décollez doucement la jambe droite du sol, jambe tendue. Inspirez, baissez-la. Expirez, c'est à gauche. Inspirez, baissez-la. Inspirez, baissez. Expirez, décollez la jambe. Inspirez, baissez. Votre objectif est de lever votre jambe progressivement, tout doucement, sans avoir en fait de mouvement au niveau de votre bassin. Votre pubis doit être collé au sol. D'accord? Vous essayez de garder cet engagement. Continuez votre exercice. Je vois que ça s'agite au niveau de l'écran. Coucou Ariane, coucou Ludivine, c'est les petits coucous. Bonjour les filles. Continuez tranquillement l'exercice. Hein. Expire, décolle une jambe. Inspire, baisse-la progressivement.
Expire, décolle l'autre. Inspire, repose doucement. Essayez de prendre vraiment votre temps pour faire tout ça. Ne modifiez pas le placement du dos. Votre bassin est en rétroversion, votre nombril se lève du tapis. D'accord? Essayez de garder toujours ce bassin en avant, l'engagement dans le centre, les cuisses, les mollets, les fessiers contractés. On va faire une dernière répétition ensemble. Expirez, levez une fois la jambe droite, une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. Inspirez, baissez. Expirez, levez gauche. Inspirez, baissez. Et là, vous relâchez. Placez vos mains à côté de vos épaules et venez vous installer à quatre pattes sur votre tapis. On va se mettre dans l'autre sens, on va changer de sens. Vous allez regarder cette fois-ci à droite, puisqu'après on va s'allonger sur ce côté. Très bien. Alors, vous installez vos mains sous vos épaules et vos genoux sous votre bassin. Les genoux à 90 degrés le plus possible. D'accord? On essaie d'avoir des appuis bien statiques. Vos pieds restent collés au sol. Ne levez pas les pieds. D'accord? Je vois ça parfois. Non, non, non. On pose les tibias. On reste dans une position confortable. Dans cette posture, essayez de ne pas avoir la tête et le haut du dos bien totalement relâchés vers le bas. Cherchez à pousser un peu dans vos bras, à vous écarter du sol, vous exercez une pression dans vos mains. Vous pouvez vous installer avec les poings fermés, d'accord? Si vous avez les caissons, les petites briques de pilates, vous pouvez mettre les mains un peu en surélévation dessus, ou bien vous roulez votre tapis et votre serviette et vous mettez les mains sur votre serviette supplémentaire. Bascule du bassin, antéversion, rétroversion du bassin. Voilà, vous amenez un petit peu de mobilité. Et vous allez bloquer votre bassin dans une position légèrement en rétroversion, c'est-à-dire le pubis qui est un petit peu rentré vers l'intérieur et qui remonte vers votre nombril, d'accord? On a le bassin un petit peu enroulé en avant. Dans cette posture, je vais vous demander de lutter contre la pesanteur et de reprendre la contraction du centre périnée, transverse, sphincter. La respiration latérale thoracique doit se réenclencher aussi. Vous tenez votre tête. Vous avez la tête qui pousse légèrement vers le plafond, cette zone du crâne, d'accord? L'arrière du crâne pousse le plafond. Ne lâchez pas, ne regardez pas vos cuisses, ne regardez pas non plus vers l'avant. Inspire par ton nez. Expire par la bouche. On va faire des élévations de bras et de jambes. Mais vous ne devez pas modifier le placement du dos et vous devez limiter au maximum la bascule du corps sur les côtés. On commence avec bras droit. On inspire, on redescend. On va faire dans un premier temps juste une zone du corps à la fois. Pour ceux qui sont plus à l'aise, par la suite, vous pourrez faire en même temps bras et jambes en croisé. Expirez, jambe droite. Sans perdre le placement du bassin et du ventre. Et à gauche. Vous pouvez continuer comme ceci. Une zone du corps à la fois. Ou bien deux zones du corps à la fois. L'objectif n'est pas de lever la jambe le plus haut possible ni le bras. Votre objectif, c'est de garder le ventre contracté. L'objectif est de garder le corps extrêmement stable. Serrez le ventre à fond. Engagez périnée, transverse et sphincter. Sur cet exercice, il y a une volonté à lutter contre la pesanteur. Je m'explique. Votre ventre naturellement tombe vers le sol. Eh bien, vous luttez contre ce mouvement, contre cette descente due à la pesanteur. Vous remontez votre nombril vers le plafond, vers la colonne vertébrale. Expire en étirant, en allongeant. Contracte ta cuisse, allonge tes orteils et tes doigts.
Inspiration, tu ramènes doucement, n'hésite pas à caresser le sol le plus délicatement possible. Inspire et ramenez. Essayez de bien ramener à chaque fois votre main et votre genou à leur position de départ. Dernière fois. Terminez l'exercice. Faites bien jambe droite et jambe gauche à la fin. Une fois terminé, vous venez vous asseoir sur les talons. Prenez le temps de finir si ce n'est pas le cas. Et relâchez ensuite. On va s'installer maintenant au sol, au milieu de son tapis, face à moi. Et on est rendu de l'autre côté. Vous placez votre main sur votre cuisse, vous êtes allongé en plein milieu de votre tapis. Allez, on avance un petit peu ses jambes, vous connaissez le placement. On fait en sorte de ne pas avoir l'épaule trop bloquée au niveau de son visage. Si ça vous fait mal, vous fléchissez votre coude. Vous pouvez rajouter une serviette supplémentaire sous votre tête si vraiment c'est dérangeant. Si tout va bien au niveau articulaire, gardez le bras tendu. Placez votre main supérieure sur votre cuisse, emmenez votre épaule supérieure en avant. Reprenez la respiration latérale thoracique et la contraction du centre. Inspirez. Expirez, décollez un tout petit peu les deux jambes. Est-ce que votre taille est bien contractée? Est-ce que votre taille est décollée du sol? Cherchez à garder cette contraction et cette taille qui est bien tonique et qui est un tout petit peu surélevée. Expiration, décollez davantage la jambe supérieure. Regardez toujours vers l'avant, regardez bien votre écran, ne regardez pas vers le bas, n'allez pas chercher le regard au niveau de vos pieds. Soyez vraiment focalisés devant, le menton est bien décollé de la poitrine. On part en ciseaux. Inspiration, tu as une jambe qui avance, l'autre qui recule. Puis sur la phase expiratoire, tu changes de sens. Tu inspires, tu vas dans une direction. Tu as la jambe du dessous qui est décollée du sol. Alors je ne sais pas si vous le voyez suffisamment. Ma jambe du dessous n'est pas en train de toucher le tapis. Elle est levée. Inspire, va dans une direction. Expire, va dans l'autre. Rappelle-toi que ton temps d'inspiration et ton temps d'expiration doivent être à peu près équivalents. Ne cherchez pas à emmener les jambes trop loin en arrière, sinon vous allez avoir naturellement un dos qui va se creuser. D'accord? Donc les jambes, elles peuvent aller plutôt en avant, d'accord? Puisqu'on a placé les jambes légèrement sur la ligne du tapis. Et ne lâchez pas votre ventre, sinon votre dos va également se creuser. Inspire, va dans une direction. Expire, va dans l'autre. Inspire, ciseaux dans un sens. Expire, ciseaux dans l'autre. Attention à votre épaule supérieure. Emmenez-la en avant. Les jambes sont décollées l'une de l'autre. La jambe supérieure est plus haute que la jambe inférieure. Essayez de tirer dans vos orteils. Essayez de vous grandir jusqu'au bout. Dernier cycle respiratoire. Inspire, va dans une direction. Expire, va dans l'autre. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Très bien. Je vous laisse vous réallonger sur le dos et replacer les 5 référentiels sur le tapis, sur le dos. Installez-vous. Ça peut servir pour tout à l'heure. N'hésitez pas à boire si vous avez soif pendant la séance, entre les exercices. Très bien. Je remets les pieds parallèles au sol, largeur du bassin. J'ai les genoux dans l'axe de mon bassin et de mes talons. Une fois que les pieds sont installés, ne les bougez plus. Essayez d'ouvrir vos orteils et de bien les poser au sol. Bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière, antéversion, rétroversion.
Ok, stabilisez-le. Reprenez la contraction du centre, soyez à l'aise au niveau de votre bassin. Reprenez votre respiration latérale thoracique, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. N'hésitez pas à placer la petite brique sous votre tête ou une serviette supplémentaire pour que le menton vienne vers la poitrine. Si vous n'arrivez pas à le faire naturellement, aidez-vous et surélevez la tête. Pas avec les mains, avec une serviette, avec un objet. Laissez les bras se détendre, laissez les trapèzes se relâcher, reprenez votre respiration. Reprenez conscience un petit peu, là focalisez-vous sur ce qui se passe dans votre ventre et au niveau de vos côtes. Focalisez-vous sur votre respiration. Inspirez. Expirez, placez jambe droite en position chaise renversée. Inspirez, restez statique, serrez bien le ventre. Ne modifiez pas le dos. Expirez, placez la jambe gauche en chaise renversée. Expirez, tendez la jambe droite. Ramenez le genou gauche vers vous. Mettez les deux mains sur le genou gauche, tirez légèrement. Inspirez, restez statique. Expirez, changez de côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire, tire avec tes mains. Expire. Inspire, tire. Expire. Serrez bien votre ventre. N'emmenez pas la jambe trop basse. C'est la dernière à droite. C'est la dernière à gauche. Inspire. Expire, remets-toi en chaise renversée des deux côtés, relâche tes bras au sol. Expire, pose ton pied droit au sol. Inspire, reste statique. Expire et pose ta jambe gauche. Inspire, reste statique. Et reste en place. Il y a un peu de pub sur la musique. Ok. Vous allez vous installer assis sur votre tapis pour la suite. Vous allez vous mettre face à moi. Hop. Alors, installez-vous tranquillement au sol, face à moi sur le tapis. On va ouvrir nos jambes au maximum pour ceux qui sont à l'aise. En tout cas, moi, je vais rester dans cette position-là, mais vous pouvez vous installer en position diamant également, ou bien en position écart avec les pieds plats et les genoux fléchis. Vous choisissez la position qui vous convienne le plus. Hop, je vais remettre un petit peu de musique. Voilà. Allez, si vous avez besoin sur cet exercice, n'hésitez pas à vous asseoir sur la brique, d'accord? Si vous n'arrivez pas à avoir le dos plat. Dans cette position, nous allons travailler le spine twist, d'accord, des rotations, avec un ventre bien tonique, bien contracté, et nous allons partir sur des rotations. Ne soyez pas en avant, sentez l'appui dans vos fesses sur le sol, et essayez de garder les jambes le plus possible statiques. D'accord? Si vous êtes à l'aise avec les jambes écartées comme moi, pas de problème, gardez ça. Si pendant l'exercice vous avez besoin de changer de position, n'hésitez pas à le faire. Variez les postures pour être vraiment confortable. On y va. Commencez d'abord par contracter le centre. Engagement périnée, transverse et sphincter. Placez vos deux mains l'une sur l'autre, vos pouces se touchent et vos pouces doivent être en face de votre sternum. D'accord? Ils sont en face de la ligne du front, du nez, du menton, du sternum. D'accord? Et on va partir sur des rotations. En expirant, vous allez regarder à droite. Sur l'inspiration, vous revenez au milieu. Et en expirant, nous irons ensuite du côté gauche.
Inspirez, grandissez-vous par le sommet du crâne. Poussez dans vos fesses, contractez votre ventre, poussez dans votre dos. Ne montez pas vos épaules. Relâchez vos trapèzes. Inspirez. Expirez, rotation à droite. Votre sternum, votre nez, votre menton sont toujours en face de vos pouces. Inspiration, revenez. Expiration du côté gauche. Inspirez, revenez. J'expire à l'extérieur. J'inspire en revenant par le milieu. Inspire, reviens. Ne mettez pas les mains trop hautes. Ne cassez pas vos poignets. Essayez d'aplatir. Les mains, elles sont un peu en dessous de la hauteur de la poitrine. Hein. Expire. Extérieur, garde ton ventre hyper contracté. Inspire, reviens milieu. À gauche. Milieu. Essayez de bien engager votre ventre, périnée, transverse, sphincter. Essayez de garder au maximum le dos étiré vers le plafond. Sentez vos appuis au niveau des fesses qui est équilibré, c'est-à-dire que lorsque vous allez en rotation, vous ne devez pas avoir la sensation qu'il y ait une fesse qui est plus écrasée que l'autre au sol. Les pointes des fesses de côté, vraiment à droite et à gauche, doivent être ancrées dans le sol avec la même puissance. Essayez de vous grandir par le sommet du crâne toujours, même pendant les rotations, hein, d'accord? On continue tranquillement, ne vous arrêtez pas. Expiration. Dernière du côté gauche. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, prenez le temps de terminer. Vous faites votre dernière rotation du côté gauche. Vous inspirez, vous revenez au milieu. Vous restez bien haut. Vous expirez, vous lâchez les bras simplement en expirant. Et vous inspirez, vous relâcherez le dos. Il s'enroule en avant. Très bien. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? J'espère que ça va. On va faire un exercice qui s'appelle le roll-up. On va s'installer avec nos pieds du côté gauche. On va remettre les pieds à plat sur le sol. Et on va partir en arrière tout doucement avec le dos. Alors, je vous laisse le temps de vous installer dans un premier temps avec les pieds largeur du bassin. Pas de genoux larges, pas de genoux resserrés. D'accord? Vous essayez d'avoir un écartement équivalent entre les genoux et les talons. D'accord? Dans cette posture, on est sur la pointe des fesses. Vous devez sentir vraiment que vos fesses sont ancrées dans le sol et le dos bien étiré. Les bras vont s'allonger devant. Je vous montre l'option 1, option facile, option 2, option plus complexe. N'allez pas chercher l'option 2 si vous avez trop de difficultés à remonter, d'accord? Focalisez-vous plutôt sur l'option 1 correctement faite, avec vraiment de la précision et de la stabilisation, un fort engagement dans le ventre et sans le relâcher ce ventre. Si vous êtes à l'aise vraiment, vous allez sur l'option 2, mais ne trichez pas le mouvement. S'il n'est pas précis, n'allez pas chercher cette option-là, d'accord? Restez sur une option plus facile, ne vous mettez pas en échec en fait. Voilà, ne trichez pas les exercices. Donc option 1, j'expire, je pars en arrière, je m'installe ici sans poser mon dos. Sur l'inspiration, je stabilise. Puis en expirant, je vais remonter doucement. Et lorsque mes épaules arrivent au-dessus de mes hanches, je prends mon inspiration ici et je regarde à nouveau loin devant. Je suis focus sur l'horizon. Option plus difficile. Expiration, je descends. Donc là, pour le moment, il n'y a rien qui change, sauf que je m'installe complètement au sol. Sur la phase inspiratoire, j'emmène mes bras au-dessus de moi. Je n'ai pas les pieds décollés. Expiration, je lève la tête, je serre mon ventre, je lève les omoplates et je remonte. Et là, sur la phase inspiratoire, on se retrouve exactement avec la même procédure où on va chercher à se grandir. Donc la descente en expirant et la remontée en expirant.
Sur la phase inspiratoire, soit vous êtes stabilisé en arrière pour l'option 1, soit vous êtes en train d'emmener vos bras au fond de la pièce. Expiration, tout le monde remonte. Et sur la phase inspiratoire finale, tac, j'étire ma colonne vertébrale, je me grandis. Les pieds n'ont pas bougé, votre bassin non plus, normalement, il doit rester en place. Les pieds sont statiques, les genoux sont statiques, d'accord? Si vous avez du mal à remonter sur l'option 2, je réinsiste, ne le faites pas, d'accord? Les mains sont à côté des cuisses, à la descente comme à la montée, pour que vous puissiez vous accrocher éventuellement, mais il n'est pas question à ce moment-là non plus de décoller les pieds du sol. Il faut vraiment que vous réussissiez à ancrer vos pieds fortement sur le tapis, et tout ça avec un centre hyper contracté. Ne lâchez pas votre ventre, vraiment c'est très important de le garder contracté pour éviter d'avoir des sensations au niveau des lombaires. Inspirez, grandissez-vous, pas les épaules hautes, baissez vos épaules. Allez, sur la prochaine respiration, nous y allons. Expire, menton, poitrine, tu descends tout doucement. Je fais l'option 1, option facile pour commencer. Inspiration, tu restes statique. Ne gonfle pas ton ventre et regarde vers ton nombril. Expiration, tu remontes. Inspiration, tu te grandis. Et j'attaque l'option numéro 2. Pour ceux qui sont sur l'option 1, gardez-la. Expiration, tout le monde descend. Inspiration. Sans creuser le dos, sans gonfler le ventre. Je repars sur une option moins difficile. Encore 3 répétitions. Pensez à garder le ventre bien serré jusqu'au bout. Ne partez pas en avant ici, pas ça. Dernière. Le regard est très important, le placement de la tête est vraiment indispensable. Et on expire, on relâche tout devant. Très bien. Et on a terminé cette séance de pilates. Je vous invite à vous réinstaller allongé sur le dos, avec les 2 genoux à la poitrine. Vous tirez les jambes vers vous et vous balancez tout doucement sur les côtés. Vu que nous avons terminé cette séance, je vous invite maintenant à retrouver une respiration naturelle, une respiration plutôt ventrale. Nous ne sommes plus engagés au niveau du ventre, vous allez relâcher au maximum, là dans cette posture en tout cas. Et vous retrouvez une respiration fluide. Soufflez bien. Au niveau du placement de la tête, de la colonne vertébrale, pensez toujours à avoir le menton baissé un petit peu. Essayez d'étirer les cervicales sur le sol. Laissez vos omoplates se détendre, se poser, se relâcher sur le tapis. Les trapèzes détendus. Très bien. Vous allez tendre la jambe droite au sol. Vous allez garder le genou gauche vers vous. Vous restez dans cette position. Articulez votre cheville gauche. Amenez des cercles avec votre pied. Prenez le temps d'aller chercher cette rotation. Prenez le temps de relâcher complètement le haut du corps en même temps. Puis la jambe droite qui est bien posée au sol.
Voilà, respirez bien. Et vous inversez les jambes. Hop, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Et là, dans cette position, tirez bien le genou vers vous et reprenez les rotations avec la cheville, mais cette fois-ci avec votre cheville droite. Respirez bien. Les bras tirent sur votre jambe un petit peu, mais ne soyez pas en crispation au niveau du haut du corps. D'accord ? Gardez les épaules baissées, les trapèzes détendus, la nuque bien longue. N'hésitez pas à changer de sens de rotation pour votre cheville. Ok. Avec votre jambe, vous allez prendre de l'élan pour venir vous asseoir. Si c'est compliqué pour vous, vous faites un mouvement sur le côté, vous passez par le côté pour arriver assis. Serrez le ventre et partez en avant. Ok. On va étirer un petit peu l'intérieur des cuisses. Vous allez ouvrir les genoux, ramener les pieds vers vous, ramener vos talons vers vous et vous laissez simplement vos jambes descendre sur le côté. Respirez bien, cherchez à vous grandir et on va laisser les épaules se baisser et amener une petite bascule de la tête à droite et à gauche. Cherchez à pousser dans vos fesses, hein, d'accord? Grandissez-vous. Petite bascule tout doucement. Étirez un peu dans votre nuque, respirez bien. Parfait. On repasse par le milieu et on relâche. Je vais vous demander de tendre votre jambe droite devant vous, vers moi. Passez le pied gauche par-dessus la jambe droite et attrapez avec votre bras droit votre genou gauche. Regardez sur le côté gauche, poussez dans vos fesses, respirez bien. Restez dans cette position. Faites attention à garder la fesse gauche écrasée au sol. On n'est pas levé, on n'est pas parti en twist. On garde la fesse bien posée et on rapproche son buste de sa cuisse. Vous ne tirez pas sur la jambe, vous ne partez pas en arrière, vous gardez le buste légèrement en avant pour étirer efficacement. Changez de jambe, tendez la jambe gauche devant vous. Passez le pied droit par-dessus, attrapez votre jambe avec votre bras gauche et tournez tranquillement vos épaules, votre corps sur le côté droit. Votre tête aussi va chercher le regard sur la droite. Respirez bien. Et vous relâchez. Très bien. On décroise. On va repasser debout, mais d'abord vous allez vous installer quelques secondes en position coquillage. Vous allongez vos bras tout devant, vous posez la tête au sol, vous étirez vos bras, votre dos. Vous cherchez à aplatir au maximum le haut du corps sur le sol. N'hésitez pas à garder la tête au sol, posez le front. Un cycle respiratoire. Puis vous allez ramener les mains à côté de vos genoux. Vous poussez dans vos bras, vous retournez vos pieds. Prenez l'appui dans vos jambes et vous allez remonter petit à petit pour arriver debout. Allongez-vous, étirez-vous vers le plafond. Très bien. Et là, je vais vous laisser vous grandir avec vos bras. Étirez complètement vers le ciel. Allongez-vous. Respirez bien. C'est la fin de votre séance. Cherchez à allonger la taille. Respirez. Inspiration. On va lever les deux bras tout là-haut. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, levez. Expirez, lâchez. Allez, une dernière. Inspirez. Et lâchez. Et secouez. Très bien. Eh bien, voilà pour ce matin. Bravo à tout le monde. Je vous félicite. Bravo pour cette séance. Alors, comme j'expliquais, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, vos impressions. C'est important pour moi d'avoir votre retour sur ces séances et vos appréciations. Donc voilà, je compte sur vous pour échanger avec moi, pour partager cette vidéo autour de vous. Comme habituellement, vous la retrouvez sur ma page YouTube. Donc, même si vous refaites la vidéo en replay, laissez-moi des petits commentaires. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Passez de superbes fêtes de Noël.
Profitez au maximum avec vos proches. Voilà, passez un joyeux Noël. On se retrouve très certainement en janvier, après les vacances de Noël, mais un peu plus tard, pas juste après. Voilà, on vous tiendra au courant sur Mediacœur au niveau du planning, des prochaines activités, des prochains cours, des prochains ateliers. Merci infiniment, passez une très très bonne journée, passez un bon week-end, à très bientôt et je compte sur vous pour les commentaires. Merci beaucoup.